Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est mardi le 25 mai, donc lendemain de long week-end de la fête de la reine. On a passé un très beau week-end. Finalement, on n'a pas vraiment vlogué ni samedi, ni dimanche, ni lundi, donc c'est vraiment très rare qu'on fait ça. On a tourné une vidéo spéciale déco là, que je vous ai parlé, qui devrait sortir vers la mi-juin, début juin, mi-juin. Donc voilà, on a fait ça. Sinon, on en a profité pour avancer plein de trucs dans la maison. Ma mère est revenue également travailler sur le jardin et les plates-bandes. Je l'ai aidé un petit peu parce que là j'étais tannée de rien faire. Puis honnêtement, depuis que je suis en congé, je me sens plus en forme parce que je bouge plus. J'ai fait du ballon aussi, ça fait du bien à mon bassin et tout. Fait que j'ai été capable d'en faire un petit peu avec elle. J'étais vraiment contente, ça m'a vraiment fait du bien. Je vous avouerai que cette nuit, j'ai pas vraiment bien dormi. Donc d'où ma face très poufie. Hier, je débordais d'énergie genre à 6h le matin, j'étais en train de faire des galettes de granola. Puis j'ai fait du jardinage et tout. Puis là aujourd'hui, j'ai moins bien dormi. Fait que je suis un petit peu plus poquée. Mais je suis quand même énergique. Et puis ben vraiment contente. Je vais vous montrer ça tantôt. Je vais sortir arroser puis je vous montrerai le résultat. Qu'est-ce qu'on a fait dans la cour. Sinon, je vous montrerai les galettes que je vous parle là, que j'ai fait hier. C'est ça ici. C'est une recette de ma grand-mère. C'est des biscuits genre granola qu'elle appelait. Full soutenant. Vraiment bon. Tu sais, genre c'est vraiment une bonne collation qui bourre. Ou mettons, tu sais, ça arrive des fois là, tu te lèves le matin, t'as pas tant faim, mais si tu manges ça puis ça bourre vraiment. Fait que j'ai eu un flashback de cette recette. Puis là, j'ai demandé la recette à ma mère. Une recette qui était comme un peu au pif. Fait que là, ça fait 2 batchs que je fais. Puis je l'ai posté en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, allez me suivre. C'est la journée. Je poste pas très souvent. Ben, je suis pas non plus la fille qui poste le plus, mais il y a des trucs inédits des fois qu'on retrouve pas ici. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de monde qui m'ont demandé la recette. Donc aujourd'hui, je vais retranscrire ça. Puis je vais la partager sur Instagram. Puis sinon, dans un prochain vlog, là, dépendamment de comment les choses se déroulent, j'aimerais ça la faire avec vous. Puis c'est des biscuits qui se congèlent super bien. Fait que je pense que ça serait pratique si j'ai le temps d'en faire une batch avant l'arrivée de GG. Fait que c'est pas mal ça. Là, ce matin, comme je vous dis, j'étais un petit peu poquée. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Je me trouvais pas de position pour dormir en fait. J'avais mal au bassin et tout. Donc des choses qui arrivent. Mais je suis quand même en forme. Fait que j'ai des tâches dans ma tête que j'aimerais faire. Donc j'ai pensé vous amener avec moi encore une fois dans ma petite journée de fille qui attend GG avec impatience. Là, je vais commencer par déjeuner car j'ai faim. Puis après ça, on pourrait se retrouver peut-être pour le plan de match de la journée. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire finalement. Je vais peut-être essayer de me reposer un peu à quelque part dans la journée. Comme j'ai pas beaucoup dormi, ben j'essaie de pas être trop brûlée non plus au cas où il faudrait aller faire du gros sport à l'hôpital. Fait que sur ce, je pense que je vais me faire déjeuner. Puis on va se reparler mais que mon déjeuner soit prêt. Pour déjeuner, je pense que je vais me faire un petit smoothie. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait un smoothie. Fait que je pense que je vais utiliser mon yogourt grec sans lactose. Puis je vais mélanger ça avec une roulette de Evive bleuet camerise. Honnêtement, moi je les aime quand même les smoothies Evive. C'est sûr que c'est quand même dispendieux, mais c'est super pratique. Mes préférés c'est ceux au chocolat surtout. Pour être bien honnête, il y en a beaucoup que je trouve trop sucrés. Ceux aux fruits, des fois j'aime mieux me faire mes propres mélanges smoothies avec des fruits congelés. Mais ceux au chocolat, là, je les adore vraiment, là, surtout pour comme des collations. Fait que voilà. Mais lui, bleuet camerise, me semble que je l'aille pas. Puis je pense qu'avec du yogourt, ça va être comme bon. Un genre de yogourt smoothie. Fait que je vais me faire ça. Peut-être avec une petite toast au beurre de peanut ou un petit muffin anglais au beurre de peanut ou une galette, je sais pas encore. Fait que je fais ça et je vous montre le tout. J'ai fini de déjeuner, c'était bien bon. J'ai écouté des petits vlogs en même temps. Là, je vais aller partir une brassée de lavage. Je vais aller plier une brassée de lavage. Puis mes plans pour la journée, je sais pas dans quel ordre je vais tout faire ça. J'ai une couple de tâches alentour de la maison. Donc je vais aller arroser les fleurs et les plants puis vous montrer ça de quoi ça a l'air. J'ai également ouvert la porte patio pour aérer. Je suis tellement contente là, depuis hier, il fait comme plus frais. Puis je trouve tellement ça fait du bien. Oui, j'aime l'été, j'aime quand il fait chaud. Mais j'aime vraiment beaucoup moi l'été
températures fraîches là, de printemps ou d'automne. Puis quand comme la transition été-hiver se fait trop vite, ben je suis tout le temps déçue parce que j'aime ça quand il fait frais. Puis que c'est ça, on peut aérer la maison, on entend les oiseaux chanter. On peut aller dehors là, juste avec un coton watté puis on est bien. Ou en t-shirt puis on n'a pas chaud. Bref, fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que là, ce matin j'aère, ça fait vraiment du bien. Bref, sinon je veux peut-être aussi commencer le ménage de ma pharmacie de salle de bain. Puis des petites tâches comme ça. Alors voilà, je pense que je vais commencer par aller faire le lavage. Puis après ça, je verrai. Peut-être aujourd'hui aussi, je vais sortir le petit setup de patio. Puis aller relaxer un petit peu dehors. On verra bien. Je voulais vous montrer ça ressemble à quoi les biscuits granola que je vous parlais. Ça ressemble à ça. Ça fait comme une espèce de galette très consistante. Et je vous mettrai là à côté un screenshot là, de la recette que j'ai transcrit. Je viens de faire ça puis de mettre ça sur Instagram. Voilà. Donc là, je suis sortie dehors, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Ben, qu'est-ce qu'on a. Surtout ma mère, je suis tellement contente, ça fait tellement un beau résultat. C'est vraiment beau. Je pensais pas que la course serait aussi comme bien mise cette année. Je m'étais comme enlevé ça de l'idée. Puis vous allez voir, là, il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Mais déjà là, je trouve tellement que, surtout vu que je vais probablement passer beaucoup de temps dehors cet été, ça fait vraiment du bien, c'est coloré, c'est beau. Fait que je retourne la caméra puis je vous montre ça. Donc là, je suis sortie par le garage. On a comme une espèce de grande plateforme en béton. Donc, on avait un géant jardin. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a des géants bacs. Puis, il y a énormément de ménage à faire là-dedans. Il y a des vieilles cochonneries qu'on n'a pas encore ramassées des anciens propriétaires. Donc, il va nous rester ça à faire. Faut qu'on taille le lilas également. Mais bref, le gros du fond, on va l'enlever cet été. C'est dans notre target list. Mais l'autre, on va seulement le nettoyer. Et probablement l'année prochaine, on va aller faire des bacs à jardin surélevés. Donc voilà pour ce qui est de ça. Sinon ici, je voulais absolument avoir plantes de tomates et cocombes. Donc ma mère m'a gentiment planté quelques plantes de cocombes, quelques plantes de tomates et elle m'a amené en surprise pour expérimentation du poivron rouge. Donc je suis trop contente parce que l'année passée, j'avais juste planté des tomates et je tenais absolument à avoir tomates cocombes pour cet été. C'était la seule chose que je désirais faire. Mais elle a également planté des fleurs. Donc des petites pensées mauves, des petites fleurs blanches et des géraniums rouges. Je sais pas la clarté là, si on va bien voir. Mais j'ai également mes petits nains de jardin qui sont des beaux schtroumpfs. Donc voilà. Au centre, ça va être les cocombes. Puis de chaque côté, il y a tomates et poivrons avec des fleurs à l'avant. Donc là, comme je vous dis, là, tout le derrière, c'est à travailler encore. Là, on a commencé à arracher les mauvaises herbes. Ça, je vais pouvoir poursuivre ça là, éventuellement. On n'a pas eu le temps de finir là, mais je suis quand même contente parce que j'en ai fait un bon bout. Après ça, j'ai une autre plate-bande ici. Je vais essayer de vous la montrer parce que la clarté, c'est pas évident. J'ai une autre plate-bande ici collée sur ma terrasse et c'était vraiment dégueulasse. Là. Je regrette de ne pas avoir filmé un avant. Mais ici, on a été replanter des phlox que j'avais déjà qui étaient super beaux. Fait qu'on tente de les replanter pour les multiplier. Fait que ça devient quand même gros. Là, c'est sûr que cette année, ils ne deviendront pas énormes, mais on va en avoir un de chaque côté. Au milieu, ma mère m'a parlé qu'elle avait vu un beau petit arbuste dans les tons de vert lime qu'elle aimerait mettre là. Puis sinon, le reste, c'est des fleurs annuelles. Donc voilà. Moi puis boyfriend, on était tombés en amour avec elle. Donc c'est des dahlias à la serre. Fait qu'on avait acheté ça. Puis le reste, ben c'est encore des pensées, des géraniums et les petites fleurs blanches. Donc éventuellement, une année, là, on aimerait repositionner la bordure ou l'enlever puis mettre une autre sorte de bordure. Mais là, c'est la grosse job de bras. Et pour cette année, on en a fait vraiment déjà assez. Et puis sinon, dernière plate-bande qu'on a fait. Donc ça, c'est du flux de chaque côté. Puis une autre vivace qui repousse, qui était déjà là quand on a acheté. Par contre, qui était mal entretenu. Mais l'année passée, là, je les avais toutes bien taillées. Et puis on a mis des petites annuelles au devant. Fait que va falloir qu'on retravaille un peu aussi le patio là, parce que il manque un petit peu de finition. Donc je suis vraiment contente. Je trouve que ça a full avancé. C'est vraiment au-delà de mes attentes. C'est vraiment beau. Ma mère est vraiment fine là, d'être venue. Je pense que c'est quasiment 3 journées qu'elle vient ici. En plus de faire tout chez eux. Fait que c'est sûr que là, ça donne le goût d'encore en faire plus sur le terrain. Mais on a déjà fait plus
que je voulais faire cette année. Le reste, ça va être juste d'entretenir, puis le gros bac à jardin, de l'enlever. Puis j'aimerais peut-être peinturer les clôtures et les portes qui restent à peinturer. On avait déjà fait la porte de garage, la porte d'entrée, changer l'adresse. Donc je pense que le truc quand tu commences, là, puis que c'est ta première maison, puis que t'es pas milliardaire, ben c'est justement là, de te mettre des objectifs à chaque année, puis d'en faire un petit peu d'année en année. C'est ça aussi quand tu commences, ben quand tu retapes une vieille maison et pas quand tu commences clé en main là. Donc c'est sûr que niveau budget, on a comme pas le choix d'y aller de cette manière-là. Puis tu sais, c'est ça qui arrive quand que tu pars avec une vieille maison, c'est que t'as pas seulement à faire de zéro, faut que tu défasses ce qui a été fait et que tu refasses correctement. C'est ça qui ralentit encore plus. Mais là, c'est ça. D'année en année, déjà là, c'est notre deuxième été. Puis déjà, on voit de plus en plus l'amélioration. Également, là, en dessous du patio, il y avait plein de cochonneries qu'on n'avait pas nettoyé l'année passée. Puis le boyfriend, il a tout nettoyé. Bon, c'est sûr, on a mis ça dans un autre coin de la cour, là. Mais ça avance. Fait que je suis trop contente. Ce que je disais, j'ai rentré parce que j'ai un voisin qui fait des travaux. Puis j'avais peur que vous m'entendiez pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment contente. C'est facile de se comparer là, puis de s'emporter, puis de vouloir que tout soit beau, puis parfait. Mais je pense aussi c'est le fun d'y aller justement une étape à la fois, puis de voir les progrès. Donc vraiment contente. En plus cette année, sûrement je vais en profiter encore plus. Et bien hâte d'enlever le bac à jardin dans le fond et tout. C'est sûr c'est super motivant aussi là, quand on voit d'où ce qu'on part, puis à chaque progrès qu'on fait, ça donne envie d'en faire encore d'autres, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc voilà pour le petit update cours plate-bande jardin. J'ai tellement hâte d'avoir des cocombes ou des tomates. J'espère tellement que ça va pogner. Donc là, je pense que je vais aller faire un petit tour du bloc. Puis ça va peut-être me faire du bien parce que j'ai mal dans le bas du dos. Donc je crois que je vais faire ça. Puis après, je vais relaxer un petit peu pour le reste de l'avant-midi. J'ai vraiment mal au dos. Puis peut-être plus après dîner, là, je ferai le ménage de ma pharmacie dans la salle de bain. Fait que je vous reparlerai peut-être plus pour dîner ou pour le ménage de la pharmacie. J'ai eu un flash là. Et quand que je disais que tu sais, c'était mieux d'y aller progressivement puis d'en faire un petit peu à chaque année. C'est fou, tu sais, cette année, j'étais pas mis un énorme budget sur la cour parce qu'avec GG, ben tu sais, on a eu beaucoup de choses à acheter. Puis déjà là, tu sais, juste les mini projets qu'on avait. Et pour vous donner une idée, on a acheté un gallon de peinture à peu près d'extérieur à peu près 70 $. Bon, c'est sûr qu'avec ça, on a peinturé déjà la porte de garage, la porte d'entrée. On va pouvoir peinturer les deux autres portes qui nous restent. Je vais également pouvoir faire les clôtures d'après moi avec ça, là. Mais bon, 70 $. Après ça, l'adresse, on l'avait acheté l'année dernière, donc ça compte pas. On a acheté un tapis pour en dessous du gazebo. On a racheté une section là, de notre petit sofa. Ça ensemble, c'est comme un 200 quelques dollars avec les coussins, là. C'est pas 300. Après ça, on a racheté du paillis, on a racheté de la terre. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Il me semble que j'oublie. Mais bref, ça va super vite, là. Quand même, là, les dépenses, même quand t'as pas des énormes projets, puis là, les coûts des matériaux puis de tout a tellement augmenté. Fait que je sais pas, vous, si vous avez genre des budgets courts, budgets que vous faites à chaque année pour ceux qui ont des petites maisons ou tu sais des jardins de condos ou whatever. Vous me direz ça dans les commentaires. Je suis curieuse aussi, vous y allez au pif puis vous calculez pas. Mais je dirais que pour nous, pour cette année, là, le budget en truc upgrade pour la cour est pas mal atteint. Donc bref, je passe à un autre segment. Je vais aller prendre ma marche. Donc il est déjà rendu midi. J'ai fait plusieurs tâches que j'avais à faire sur ma liste. J'ai arrosé les fleurs dehors. Je me suis occupée un peu de 2-3 affaires à l'extérieur. Laver le petit sofa, le tapis parce qu'on l'avait sali avec de la terre hier. Des trucs comme ça. Du lavage. Puis après ça, j'ai été faire des mots cachés puis des sudoku. Bref, j'ai retrouvé un livre que j'avais là, que c'est tous des petits jeux bons pour le cerveau. Fait que j'ai fait ça en relaxant dans la chaise berçante, en écoutant Qui a tué Sarah. Il y a une saison 3 qui est sortie que je savais pas, puis j'avais déjà écouté la 1 et la 2, puis il y a quelqu'un qui m'en a parlé, je pense, dans les commentaires du dernier vlog. Fait que j'ai écouté ça, je me suis reposée un peu parce que j'ai vraiment mal au dos aujourd'hui, tellement que je pense qu'après dîner, je vais aller dans le bain. Je pense que ça va faire du bien. Et là, j'avais trop peur d'y aller tout de suite puis de me mettre à avoir faim. Fait que je me suis fait un petit dîner bien simple. Il nous reste pas grand chose dans le frigidaire.
dessert. Fait que j'ai improvisé une salade avec ma fameuse salade couscous là, comme je vous ai déjà montré. Je vais retourner la caméra pour vous montrer ça a l'air de quoi aujourd'hui. Après, ben, je vais manger ça en continuant mon épisode. Puis après, je pense que je vais aller dans le bain. Puis je vais faire le ménage de la pharmacie ou vice versa. Donc voilà ma petite salade, ça a l'air de quoi? Fait que c'est ma fameuse salade de couscous que j'arrête pas de vous parler. J'ai mis des pacanes, des morceaux de fromage, des morceaux de carottes, morceaux de poivron orange, morceaux de concombre libanais et un petit peu de brocoli congelé que j'ai décongelé et coupé. Et avec ça, je vais manger des petits craquelins de riz que moi j'aime full manger avec de l'humus. Puis nous, notre préf, c'est lui aux noix de pain comme on vous dit toujours. Donc je pense que ça va être bien bon. Puis j'ai une bonne poire qui est mûre. Fait que pour collation ou dessert, si j'ai encore faim, je vais manger ça. Tout ce qu'on a construit. Yo, ok, là ça filme, ça faisait genre une couple de minutes que je filmais dans le vide. Fait que là, il est 5h02 du soir, là, 17h02. Il est toujours la même journée que Johnny vous a dit. Je viens de revenir du travail. J'essaie juste de comme, me placer d'une manière pour pas qu'on voie Johnny en arrière parce que ça y tente pas. Fait que c'est ça, je viens de revenir de la job. Là, je suis en train de préparer tranquillement pas vite le souper. Ça va être super simple, ça va être des petits hot dogs sur le barbecue. Johnny, c'est ça qu'elle avait le goût. Donc c'est ça qu'elle aura. Ouais, elle dit que c'est la seule affaire qu'elle pense qu'il va rentrer. Donc là j'ai arrêté à la poste comme à chaque jour quand je reviens de la job. Puis là j'avais un petit colis. Puis là je suis bien content parce que c'est Dirosa. Je vous ai déjà parlé de Dirosa la première fois qu'il avait fait à sa première drop. Dans le fond ça c'est juste sa deuxième drop. C'est une marque tout jeune. Puis j'espère que ça va continuer à vieillir parce qu'à date les deux drops j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Au début j'avais peur un peu. Je pensais qu'il allait faire ça exclusivement pour un pop-up qu'il avait eu pour un événement. Puis là finalement il a droppé après le pop-up sur son site. Fait que j'étais bien content. Fait que je n'ai acheté un. Puis là je sais que j'en ai un deuxième. Je ferai pas mon gars surpris en déballant là. Je sais qu'il y en a un deuxième que lui m'a offert. Félix, le gars derrière Dirosa. Le garçon sur Instagram. Je vais vous marquer son Instagram ici. Je vais marquer aussi l'Instagram de Dirosa. Le site de Dirosa va être dans la barre de description. C'est unisexe. Ouais, puis c'est unisexe là. J'ai pas dit que c'était pour les messieurs. Moi je sais, mais... Ok, c'est unisexe. C'est non genré son linge, ok? Ça fait des beaux oversize tee pour porter avec des biker shorts. Ouais, vous avez entendu Johnny, ça fait des beaux oversize tee pour porter avec des biker shorts ou avec ce que vous voulez. Vous êtes pas obligé de mettre ça avec des biker shorts, il y a personne qui vous oblige. Vous pouvez être tout nu, ça peut faire des jaquettes, ok? Puis ce drop là est un peu plus coloré, j'imagine c'était voulu pour la saison estivale. Bref, je vais déballer ça puis je vais vous montrer ça. Yo! Tu peux parler en déballant. Fait que je le déballe. Je vais essayer de le déballer sans qu'on voit la reste. J'espère qu'on est famous. Ah, c'est bien hot, c'est comme un papier de pizza. Ouais, mais je pense que la dernière fois c'était le même aussi. Ben, je me rappelle pas, c'est toi qui l'as déballé la dernière fois. C'est ton colis. Merci full, mon boyfriend préféré. Oh, c'est trop cute! Wow! Moi, j'aime full son gratis mille. Ouais. Fait que gratis mille, Félix. Ben content. Oh, il y a un collant. Oh, j'ai un collant en plus. Puis, je vais vous montrer, lui, c'est celui que j'ai choisi, que j'ai payé, que je capotais sur le color scheme, là, le petit turquoise pastel un peu avec le lilas. Je trouvais ça parfait, fait qu'avec la broderie. Ah, j'ai le goût de me le commander. Puis dans le dos de la Fontana. Puis le deuxième, lui en avant, au lieu d'être une broderie, c'est une sérigraphie. Genre mon coup de cœur c'était l'autre parce que je trouvais que le color scheme faisait changement, mais celui-là il flash en esti, là, je l'aimais aussi. Fait que ça, encore le Dirosa en avant. Et gin tonic. J'aurais fallu qu'il y ait un gin au pétillant, là, mais tu sais à un moment donné. Ah, ils sont vraiment beaux. J'ai le goût de me commander le Fontana oversize. Bon, on commande vraiment. Fait que vous allez voir ça sur mon chest dans un Instagram près de chez vous bientôt. Fait que comme je vous ai dit, je vais tout mettre les liens. Vous irez voir, il y avait deux autres modèles aussi, tout aussi beaux. C'est juste que les autres c'était des coups de cœur. Fait que merci encore Félix. Je suis bien content. Puis j'ai hâte de porter ça. Fait qu'il est bien heureux de faire chaud en fin de semaine. Ah, il est vraiment beau. Lui, ouais, les couleurs là. Ah, la couleur est écœurante. J'espère qu'ils vont en rester. Ah, c'est ça, je sais même pas en plus s'il en reste. Ça serait une tragédie Moi, je suis en train monumentale. de tout vendre ça, puis je sais même pas s'il en reste. Les casquettes sont épuisées. Le gin tonic, il en reste. Le Roma, il en reste. Le limoncello, il en reste du Fontana et tout. Fait que faites vite avant qu'il n'y en ait plus, là.
m'a toutes les acheter, moi. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu mercredi. Donc, comme Boyfriend vous a dit, finalement, hier, je filais pas. J'ai été dans le bain, ça m'a fait du bien. Mais pour le reste de l'après-midi et de la soirée, j'étais vraiment corps mort. Je pense que ma nuit m'a rentré dedans. Puis j'avais vraiment mal au ventre et tout, là. Puis au dos. Donc, j'ai pris ça vraiment mollo. Et puis, j'avais mal au cœur. Bref, ça filait pas. Fait que je me suis écoutée puis j'ai juste rien fait. J'ai été dans le lit super tôt. Je me suis couchée vraiment tôt. Ça fait du bien. J'ai mieux dormi cette nuit. Par contre, esprit pour faire exprès. Pour une fois, je dormais bien. J'étais confortable. Taquin était tranquille. Mais là, à genre 2 h du matin, le char des voisins d'en face, le système d'alarme est parti, mais genre vraiment fort. Puis ça a l'air que lui, il l'entendait pas. Parce que je pense que pendant genre 30 minutes, ça a sonné. Puis là, après 30 minutes, c'était juste les lumières qui flashaient. Mais le matin, quand on s'est levé, ça flashait encore. Puis là, après, genre vers comme 4 h du matin, je sais pas vers quelle heure, il y a eu l'alerte Amber, fait que nos cellulaires ont sonné full fort pour faire exprès. Mais j'ai quand même bien dormi, là, c'est juste cocasse et ironique. Bref, ce matin, j'ai un suivi de grossesse à 11 h 30 et Rosemary et Billy sont tellement fins, ils vont encore venir avec moi vu que ça me stresse comme un peu d'y aller seule, vu que la comme première fois, j'avais full saigné, puis je me sentais comme so-so après. On dirait que ça m'a comme stressée par la suite de devoir y aller seule. Fait qu'ils sont venus avec moi la semaine dernière. Ça avait mieux été. J'avais saigné un petit peu, mais tu sais, moins abondamment, là. Fait que ça devrait bien aller en théorie aujourd'hui, mais j'aime mieux. C'est plus agréable d'y aller avec quelqu'un maintenant. Puis on s'entend que Boyfriend peut pas toujours manquer le travail à chaque semaine, là, pour venir avec moi. Fait que on en profite en même temps pour se voir. Donc là, il est 8 h 30, je pense. Fait qu'elle devrait partir bientôt de chez elle, puis s'en venir. Puis là, on va déjeuner ensemble. J'ai allumé ma petite chandelle, le gin tonic de Aura. Et je pense que je vais ouvrir la portation encore pour aérer s'il fait frais. Ça fait du bien. Ces jours-ci, j'essaie de faire ça. Puis j'ai pas vraiment grand-chose, là. On est dû un peu pour faire l'épicerie. Mais j'avais fait des gaufres, là, dans un dernier vlog. Fait que je pense que je vais faire dégeler quelques bouts de gaufres. Puis j'ai des poires aussi. Fait que je vais peut-être faire cuire des poires avec des gaufres. Puis on va déjeuner ça. On va probablement se faire des bons cafés. Fait que je sais pas à quel point je vais filmer. Mais bon. Donc voilà le petit plan de match pour la journée. J'espère que vous allez bien. On est rendu, on est toujours la même journée, mercredi. Mais il est 4 h 30. Comme vous avez vu ce matin, finalement j'ai fait réchauffer des gaufres. Puis j'ai fait caraméliser des poires. Puis on a déjeuné ensemble, moi et Rose, avec Billy. Mais Billy a mangé autre chose lui. Puis après ça, ben on s'est préparé tranquillement. Puis on a été à mon suivi. Suivi qui a très bien été. Pression, tout ça, c'est encore beau. Ma bédaine est un petit peu petite. Elle a pas grossi dans la dernière semaine. J'ai une bédaine à 35 de hauteur alors que je suis presque à 39 semaines. Mais la médecin se disait pas inquiète, comme tout est vraiment beau. Et puis que la tête du bébé semble être vraiment basse. Elle disait que c'était peut-être normal. Donc on s'inquiète pas de plus de tests que ça. Donc voilà pour les petites nouvelles de suivi. J'ai pas filmé le reste de la journée, mais on a été se promener en poussette. On a pris un bon Starbucks. On a jasé. On a fait manger Billy. Alors voilà, ça fait vraiment du bien. Une belle journée, je suis quand même très en forme. Donc je vais quand même fermer le vlog ici parce que je crois qu'il commence déjà à être long. Puis c'est ça, j'aime mieux pas trop les étirer, ne sachant pas comme je peux accoucher là à n'importe quel moment. Donc je pense que c'est mieux de jouer plus safe. Fait que sur ce, je sais que c'est peut-être un peu moins intéressant dans les derniers jours, que j'ai un petit peu moins le réflexe de vlogger ou d'être sur mon téléphone. On dirait que je suis vraiment comme dans ma tête et dans ma bulle ces temps-ci. Et je profite de mes derniers instants avec bébé dans la bédaine. Donc je vous fais un gros bisou. Boyfriend vous fait une accolade. Puis on se voit très bientôt. Bye bye!